Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous avoue que là, je me force à faire la vidéo. Enfin, je me suis vraiment motivée parce qu'en ce moment, j'ai juste envie de rester dans mon lit et de rien faire. Genre, j'ai envie de me reposer de ouf. La flemme, elle prend beaucoup le dessus en ce moment, je vous mens pas. Mais il ne faut pas se laisser faire et faut être productif. Surtout que j'aime faire des vidéos, j'aime vous parler, j'aime vraiment faire ce contenu-là. Mais voilà, comme c'est du temps et c'est de l'énergie, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Bref, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo chit-chat. Donc une vidéo chill and talk, une vidéo où on discute un petit peu, on parle d'un sujet. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu récemment, qui est le développement personnel. En fait, pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'en fait, récemment, j'ai vu le TikTok d'une sœur. C'est une sœur qui fait des TikTok chrétiens, elle est connue et tout. Elle disait, aujourd'hui, être chrétien, c'est plus parler de Jésus, c'est plus parler de la bonne nouvelle, c'est parler de soi, alors que Dieu, en fait, nous a simplement demandé de faire toutes les nations des disciples. Et j'ai vu que dans les commentaires, beaucoup ne comprenaient pas et beaucoup n'étaient pas d'accord. Et du coup, ça m'avait donné envie de parler de ça, d'un peu aborder ce sujet-là aussi, parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Et c'est un sujet qui concerne un petit peu, en général, tu vois, l'entrepreneuriat, tu vois, dans plusieurs formes. Même le fait d'être TikToker, YouTuber, quoi que ce soit, le fait d'être sur les réseaux, de faire du contenu, etc. et d'être payé pour ça, c'est être un entrepreneur, même si c'est à petite échelle, même si tu gagnes pas beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, c'est une forme d'entrepreneuriat. Donc, je voulais parler de ça et je voulais, entre guillemets, donner mon avis. Enfin, je dis donner mon avis, mais c'est toujours sous les principes bibliques. C'est jamais mon intelligence qui va parler. Je parle pas avec mes émotions ou c'est vraiment, en tout cas, ce que j'ai pu comprendre de l'esprit, tu vois, et des Écritures. Et je veux pas parler au nom de cette sœur, du coup, mais je vais donner, du coup, mon avis. Et je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire, entre guillemets, tu vois. Et en fait, tout simplement, la chose, c'est que le développement personnel des mondains, c'est pas le développement personnel de Dieu, en fait, les gars. Dans le sens où le développement personnel chez les mondains, c'est penser pour soi et par soi. Je sais pas si vous me suivez. C'est penser par soi et pour soi parce que c'est vraiment un aspect qui prône un petit peu l'égoïsme, qui prône l'égocentrisme, un petit peu penser qu'à soi, penser d'abord à soi, penser pour soi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas, entre guillemets, adhérer à ces choses-là. On ne peut pas agir comme eux alors qu'on est censé être chrétien. Le développement personnel, c'est possible en étant chrétien, sauf que nous, notre développement personnel, c'est tout simplement Jésus. Et si vous lisez votre Bible assez souvent, et si vous concentrez et vous méditez votre Bible correctement, vous verrez qu'il y a beaucoup de développement personnel dans les Écritures, dans la personne de Jésus qui est dans la Bible, tout simplement la parole de Dieu qui est Dieu, vous voyez. En fait, déjà, vous constaterez que dans le développement personnel qu'on voit beaucoup dans le monde, sur les réseaux, etc., il y a énormément de principes bibliques. C'est juste qu'ils font genre que c'est eux qui ont inventé ça, que c'est des principes de livres ou de je sais pas d'où, mais c'est des principes bibliques. À la base des bases, c'est des principes bibliques. Quand on regarde et qu'on observe bien, quand on se concentre et qu'on analyse, c'est des principes bibliques. Après, il y a beaucoup de choses et je vous avoue, là, je fais la vidéo, j'ai pris quelques notes, etc. Mais j'ai pas non plus genre approfondi mes recherches pour vraiment vous dire ça. Mais si vous avez envie d'approfondir, entre guillemets, le sujet, renseignez-vous, vous voyez, mais les choses comme par exemple, il faut savoir dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des gens de, je sais pas,
des gens qui vendent des formations ou des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui ont tant d'années d'expérience, ils vont éduquer, entre guillemets, ceux qui souhaitent se former dans ce milieu-là, et ils vont par exemple dire il faut savoir contrôler ses émotions. Ça, c'est la base des bases, tout le monde sait ça. Que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, il ne faut pas laisser tes émotions te guider. Mais ça, que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique à la base des bases. C'est un principe biblique. Il ne faut pas se laisser guider par ses émotions. Il y a en fait, il y a tellement de choses. Vraiment, comme je vous ai dit là tout de suite, voilà, j'ai pas fait une analyse, j'ai pas fait un essai dessus. J'ai pas fait un essai dessus. J'ai pas fait une dissertation dessus, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, je l'avais remarqué déjà il y a un moment. Mais du coup, là, c'est l'occasion vraiment d'en parler. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, vraiment, le développement personnel, comme on peut le voir sur les réseaux, etc., c'est pas du tout la même chose chez nous. Et nous, on doit pas vouloir faire comme eux, vous voyez. Surtout que je trouve que dans le développement personnel, il y a vraiment beaucoup... En fait, ça peut être dangereux dans le sens où quand tu vas vouloir faire du développement personnel, tu vas essayer de devenir quelqu'un d'autre, inconsciemment ou consciemment, tu vois. Et d'ailleurs, récemment, je suis tombée justement sur un TikTok d'une fille qui parlait de ça et qui disait, son TikTok, c'était « Pourquoi j'ai arrêté de vouloir devenir that girl ?» Genre, la meuf parfaite, la meuf, etc. Vous voyez. Et elle disait, parce qu'en fait, tout simplement, quand tu essayes de devenir the personne, tu essayes d'être parfait alors que tu ne seras jamais parfait. Et en fait, inconsciemment, tu essayes de devenir quelqu'un que tu n'es pas, tu essayes de devenir quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Tu dois être la meilleure version de toi. C'est deux choses différentes. Être la meilleure version de toi, c'est être toi en mieux. Alors que être quelqu'un d'autre, c'est totalement différent. Quand tu es la meilleure version de toi-même, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es juste amélioré. T'es juste la version 2.0, t'es juste la version upgrade, tu vois. Et en fait, elle disait ça et je me disais, mais de ouf. Et en fait, c'est vraiment un piège qu'il y a là-dedans. Et je trouve que je trouve que c'est une chose qui est hyper intéressante. Et pour m'être renseignée, pour avoir regardé les choses, m'être informée un petit peu à gauche à droite, avoir regardé, écouté beaucoup de choses, je trouve, en tout cas, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a beaucoup de personnes les personnes qui essayent de donner des conseils, il y en a beaucoup trop, qui mettent un peu une pression sur les gens pour que ces personnes-là essayent de devenir quelqu'un d'autre. Pour que ces personnes-là vraiment changent du tout au tout et commencent à adopter une attitude qui n'est pas la leur et qui n'a jamais été la leur. Et au final, qu'ils essayent d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas et qui font des choses qui ne leur ressemblent pas du tout. C'est pas ça en fait. C'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que tu peux très bien avancer en restant comme tu es. Dans le sens où, en restant toi, mais en version upgrade, tu peux avancer bien mieux qu'en essayant de devenir quelqu'un d'autre. En fait, tu vas pas moins avancer si tu restes toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, il y a trop de pression sur le fait de devenir quelqu'un d'autre, de devenir parfait, etc. Il y a beaucoup, ça on le sait déjà, mais il y a beaucoup de comparaisons. On se compare les uns aux autres. Oh, un tel a fait ça, un tel a réussi ça, un tel est comme ça, il a tel trait de caractère, il ressemble à ça, etc. En fait, tu ne seras jamais cette personne, en fait. Donc, déjà, il faut sortir ça de ta tête ou de tes objectifs. Il ne faut pas essayer de devenir cette personne. Il faut simplement te fixer des objectifs ou te fixer une vision et atteindre cette vision-là. Ensuite, tu regardes toi, bon, j'ai tel défaut, j'ai telle qualité, je suis comme ça, peut-être même au niveau de ton style vestimentaire, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, ça, j'aime pas trop, il faut que j'apprenne à m'éduquer sur la mode, un petit peu sur la fashion, pour un peu avoir un style qui me plaît plus, essayer d'analyser les pièces, comment assembler les pièces, etc. En fait, il y a beaucoup de choses, ça dépend de ton domaine, tu vois, mais il y a beaucoup de choses. Mais il ne faut vraiment pas, je répète, essayer de devenir quelqu'un d'autre, ça sert à rien, à rien, à rien. À rien. Et vraiment cette pression un petit peu médiatique, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas cette pression sociale, ouais, je pense que c'est plus le mot. Cette pression sociale qu'il y a, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Restez juste vous-même. Restez juste vous-même et améliorez-vous. Faites une introspection sur vous-même et
devenez la version 2.0, mais faites super attention à rester. Vous ne serez jamais deux personnes, vous serez jamais the personne, vous serez jamais the personne. Parce que déjà, personne ne l'est, en fait, déjà de 1. Tout le monde a des défauts, tout le monde a quelque chose qui ne va pas, tout le monde a un petit truc, voilà. Donc, il y a, à vos yeux, un tel, c'est the personne, parce que vous voyez que ce qu'elle a envie de vous montrer, en fait. Vous voyez que ce qu'il y a sur les réseaux, mais vous n'avez pas le reste. Et en plus, je dis ça, mais je dis pas ça dans le sens où avoir des défauts ou avoir tel ou tel problème, c'est pas bien. Au contraire, c'est ça qui fait que les gens restent des humains avant tout. Et c'est ça qui fait que on garde les pieds sur terre et qu'on n'est pas on se prend pas pour n'importe qui, vous voyez. Et donc vraiment, je voulais grave insister sur ça parce que le développement personnel, encore une fois, je trouve que il y a ce gros piège là où au final on essaye de devenir quelqu'un d'autre, où vraiment limite tu passes entre guillemets par des grosses déprimes parce que tu te dis purée, mais ma vie elle est nulle par rapport à un tel, ma vie elle est nulle par rapport à ce que je voudrais vivre de base, etc. Et limite tu te déprimes et tu es au bout de ta vie parce que tu te dis purée, mais pourquoi moi j'atteins pas tel objectif, pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi moi je suis pas comme ça, etc. Alors que non, pas du tout en fait, pas du tout. Et une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos du fait que le développement personnel, comme on le voit sur les réseaux, comme on peut le voir chez certaines personnes, c'est vraiment penser par soi et pour soi. Et donc, comme vous le voyez, il y a deux problèmes dans cette façon de penser. Penser par soi, ça veut dire que tu penses par ta propre intelligence. C'est toi qui te commandes, c'est toi qui commandes ce qui arrive dans ta vie, c'est toi qui commandes tout. Vraiment, c'est toi qui es aux manettes de tout. Sauf que nous, en tant que chrétiens, si vous le savez, nous ne vivons pas par nous-mêmes. À partir du moment où on a accepté, on a confessé de notre bouche qu'on a accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui prend totalement le contrôle de notre vie, nous ne pensons plus par nous-mêmes. Nous vivons, en tout cas nous essayons de notre mieux de vivre en esprit et en vérité, de marcher par l'esprit. Donc on marche par l'esprit, on ne marche pas par nous-mêmes. Donc si on marche par l'esprit, on ne pense pas non plus par nous-mêmes, c'est l'esprit qui pense. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Normalement je suis claire. Mais du coup, premier problème, on ne pense pas par nous-mêmes. Penser par soi-même, c'est penser qu'on est omniscient, omniprésent. Non. C'est penser qu'on peut tout, qu'on a tout et qu'on sait tout. Non, tu ne penses pas par toi-même. Quand tu es chrétien, tu ne penses pas par toi-même. Tout est à la gloire de Dieu, tout revient à Dieu et tout est à Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus, donc tu ne penses plus par toi-même. Et deuxième problème, penser pour soi. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas entreprendre, il faut qu'il y ait ton intérêt dedans. Alors, ce n'est pas un problème parce que la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas donner son cœur à n'importe qui, personne ne te remerciera. Ça veut dire que, oui, nous sommes consacrés pour les autres, pour le salut des âmes, pour le salut des nations, pour faire de toutes les nations des disciples, mais il ne faut pas être bête. Ça veut dire que, comme le dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, 31, le même verset, je sais que c'est 1 Corinthiens 10, 31, mais après, je ne suis pas sûre exactement, mais en tout cas, le verset qui dit « Ne vous associez pas avec eux sous un joug étranger de peur qu'ils deviennent un piège pour vous. » C'est quelque chose comme ça. On ne s'associe pas et on ne reste pas à la même table que n'importe qui parce qu'il y a certaines personnes qui deviendront un piège pour vous. Ça veut dire que de la même façon que tu ne donnes pas ton cœur à n'importe qui parce que ces personnes sont mal intentionnées, peuvent te faire du mal, peuvent tenter de te détruire, peuvent te mettre des bâtons dans les roues, tu ne dois pas t'associer à n'importe qui, tu ne dois pas confier ton intimité à n'importe qui, etc. Tu ne dois pas faire entrer n'importe qui dans ton cercle parce que ces personnes-là peuvent devenir un piège tout simplement, un piège à ta vie, tu vois. Donc, ok, le salut des nations, le fardeau des âmes, mais il faut le discernement et la sagesse de l'esprit. Donc, c'est pas une mauvaise chose de chercher son intérêt. Et encore, je dis ça, mais pour moi, c'est pas réellement chercher son intérêt, c'est surtout chercher l'intérêt de Dieu dans ces relations-là, tu vois. Parce que nous qui vivons par l'esprit,
Nous cherchons la gloire de Dieu en tout ce que nous faisons. Nous cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Donc, dans nos relations aussi, est-ce que cette relation glorifie le Seigneur? Est-ce que cette relation va être positive, va avoir un impact positif dans ma vie spirituelle et dans ma relation avec le Seigneur, tout simplement. Tu vois, si cette personne est un piège pour moi, elle doit sortir de ma vie. Ok? Et t'as pas besoin d'être proche de quelqu'un pour l'évangéliser, t'as pas besoin d'être proche de quelqu'un pour que l'esprit touche son cœur. C'est pas toi qui va faire en sorte que Dieu touche son cœur, c'est Dieu qui touchera son cœur, que tu sois là ou que tu sois pas là. Si c'est la volonté de Dieu, tu vois. Donc, tout ça pour dire, que penser pour soi, ce n'est pas bon. Parce que la pensée de vouloir penser pour soi, c'est vraiment moi avant tout. Moi d'abord, moi je. Alors que dans le penser pour soi du chrétien, c'est même pas pour soi, c'est pour Dieu. Parce que je pense pour moi, mais en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je pense pour moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc au final, c'est pour Jésus que je pense et c'est pour Dieu que je pense. C'est pour les intérêts de Dieu qui vit en moi, vous voyez. Donc c'est même pas pour soi-même en vérité. C'est pas pour notre chair, c'est pour notre esprit. On va dire ça comme ça. Donc penser pour soi, c'est vraiment un problème parce que c'est vraiment une pensée assez égoïste. Une pensée assez, égoïste, égocentrique, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une pensée vraiment moi je. Sauf qu'en tant que chrétien, on ne vit pas pour nous. La dernière personne pour laquelle nous vivons, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on est chrétien, on vit pour Dieu et ensuite on vit pour les autres. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les 2 premiers commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les 2 premiers commandements et il a dit lui-même dans la Bible, il écrit, il n'y a pas de commandement plus important que celui-là. En fait, et d'ailleurs, je pense que vous le savez combien de fois le Seigneur dit dans sa parole, aimez-vous comme je vous ai aimé, pardonnez aux autres comme je vous ai pardonné, etc. En fait, notre vie, c'est Dieu et les autres. Parce qu'en les autres, il y a aussi Dieu. De la même façon qu'en nous, il y a Dieu dans les autres. Donc vraiment, la pensée de penser pour soi, la pensée de moi je, vraiment, c'est pas bon du tout. Vraiment, il faut le développement personnel en tant que chrétien, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas avec les principes mondains qu'on va avancer en tant que chrétien. Et moi-même, j'ai réalisé ça un jour, que vraiment, ça allait trop en contradiction avec mes principes et que j'étais mal à l'aise en fait avec ça. J'essayais vraiment, je me souviens, j'essayais vraiment d'appliquer ces principes-là et je me disais mais si je les applique pas, je vais pas réussir et tout, j'avancerai pas, etc. Non, je vais jamais évoluer si j'applique pas ces principes. Mais en même temps, j'étais tellement mal à l'aise. J'étais mal à l'aise dans mon esprit, dans mon corps, j'étais mal à l'aise avec ces principes-là. J'étais mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise. Et en fait, c'est pas moi, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui n'était pas à l'aise avec mon comportement, avec certaines de mes actions. C'était tout simplement l'Esprit de Dieu qui était dérangé. Il était dérangé tout simplement, en fait. Donc vraiment ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il y a des barrières dans le fait de vouloir être entrepreneur, si vous voulez être entrepreneur, dans le fait de vouloir faire du développement personnel parce que vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même, peu importe vos projets. C'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il y aura plus d'obstacles. Ça, c'est des fausses idées et c'est des fausses pensées. Vous aurez même plus d'opportunités et plus de facilité parce que Dieu est à vos côtés. Je vous dis la vérité. Il ne faut même pas vous inquiéter. Vous vous inquiétez vraiment pour rien du tout. Et je vous encourage, toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, toutes les personnes qui ont des projets, que ce soit des projets sportifs, des projets sur les réseaux sociaux, des projets dans, je sais pas, peut-être le cinéma,
des projets dans la musique, peu importe, la musique bien sûr qui glorifie Dieu. Attention, oui, je le répète, musique mondaine et chrétienté, ça ne va pas ensemble. Attention. Je disais, peu importe vraiment le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, peu importe les projets que vous avez en tête, je vous encourage fois 1000. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je prie pour vous que Dieu soit toujours à vos côtés, même dans les tribulations, parce que vous allez réussir. Moi, je m'inquiète grave pas. Et de la même façon que j'ai la foi pour vous, ayez la foi pour vous-même. Je vous connais même pas, mais je suis pas inquiète pour votre situation. Pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous êtes inquiet? Il n'y a pas à s'inquiéter. Vraiment, soyez confiants et surtout, ayez confiance en votre Dieu. Ayez confiance en votre Dieu. La Bible dit les craintes. Les craintes, les craintes. Donc vraiment, ayez confiance en notre Dieu. Je sais que le Dieu que nous prions est fidèle. Il est puissant. Et il va pourvoir. Donc vraiment, persévérez surtout. Et je vous encourage encore une fois, fois 1000, à continuer dans vos projets. Et voilà. Je suis contente d'avoir abordé ce sujet avec vous pendant cette petite vidéo. J'aime beaucoup les chill and talk. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup discuter avec vous. Bientôt, on va faire un chill and talk où on va refaire une activité ensemble. Ça commence à faire un moment. Et puis, c'est aussi super cool, je trouve, de faire une activité en même temps. Et voilà. Donc, je ne vais pas plus m'étaler que ça. Et je vous souhaite une très bonne semaine, les amis. Que Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Merveilleuse semaine à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime très, 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 très fort. Et Dieu vous aime encore plus que moi. Bisous, bisous. Mouah.